Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Le Social-Démocratique Front n'ira pas aux élections législatives et municipales si la crise dans les régions nord-ouest et sud-ouest perdure jusqu'en février 2020. C'est la substance de la conférence de presse tenue ce jour à Yaoundé par le premier vice-président du Social-Démocratique Front, Joshua Nambangui aussi. Il conseille d'ailleurs au président de la République de tout mettre en œuvre pour que la paix revienne dans le nord-ouest et le sud-ouest avant le 9 février, date du double scrutin. Cette décision de boycotter intervient quelques jours seulement après le désistement à la surprise générale du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufélé. Le scrutin de février 2020, le Social-Démocratique Front absent. Si, 3 points de suspension. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec... C'est l'embarras. Je commence par le RDPC. Voilà, le RDPC. Président Charles Lisan. Bonsoir, Président. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir vous êtes... à tous les invités. Bonsoir à tous les Camerounais qui nous suivent ce soir. Voilà, vous êtes le président du bureau au JRDPC, vous les deux. Candidat à l'élection municipale de la deuxième. Pourquoi vous voulez... On ne doit plus évoquer votre... Non, c'est pour vous ne m'avez pas laissé terminer. C'est pour le nom. Voilà, bienvenue. Vous êtes là, le compte du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Bien sûr. Donc vous ne serez pas là au rendez-vous de février 2020. Bon, j'ai été investi avec une thème à députation. Vallée du Thème? Oui. Malheureusement. Dites un peu comment. Pourquoi vous êtes allé jusqu'à la vallée du Thème? C'est mon bastion, c'est là où je suis, c'est là où j'ai ma famille en fait. Oh. Donc mon parti a décidé que... Vous soyez investi là-bas. Le conseil a décidé que nous allons poser aux élections, donc nous prenons à cette décision-là. Ok. Moustapha Ngwana, maître Moustapha Ngwana, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, c'est un plaisir renouvelé de me retrouver sur votre plateau. Oui. Je salue également vos nombreux téléspectateurs. C'est toujours un plaisir d'être sur Equinox Soir, donc qui cristallise l'attention des Camerounais aussi bien sur le plan national qu'international. Donc c'est un honneur pour moi. Maître Moustapha Ngwana du Social-Démocratique Front. Voilà, on vous a vu lors du contentieux post-électoral, vous défendiez déjà le Social-Démocratique Front avec cette idée-là qui n'avait pas véritablement eu élection de ce côté-là. Et aujourd'hui, ce que vous remettez sur la table, après la sortie du premier vice-président, c'est que tant que la crise n'est pas résolue, pas d'élection. Comment comprendre ça aujourd'hui alors que vous avez décidé de partir il y a quelques jours? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Voyez-vous, la vie politique n'est pas linéaire. La vie politique n'est pas linéaire. De cette conférence de presse, il a clairement indiqué que si les résolutions du grand dialogue national n'étaient pas mises en exécution, le SDF ne participerait pas aux prochaines, prendrait ses responsabilités. Donc cela s'entend comme éventuellement la non-participation aux prochaines élections. Parce que vous voyez, nous avons une difficulté au Cameroun, c'est la gouvernance par embuscade. Nous manifestons notre volonté de pouvoir participer au fonctionnement des institutions de notre pays. Mais seulement, il faudrait que cela soit fait dans des conditions acceptables, que le jeu politique soit sain. Malheureusement, on constate que le jeu politique n'est pas celui qu'il devrait être. Donc, c'est normal que nous posions des conditions
pour que les choses puissent être faites dans le sens qui sauvegarde au plus haut point les intérêts du peuple camerounais. Maintenant, il y en a qui se demandent, qui doivent certainement se dire que nous sommes apparemment assis sur deux chaises, je ne sais pas trop quoi, mais il faut que les gens comprennent que nous avons au SDF une certaine expérience dont nous pouvons nous targuer aujourd'hui. Nous avons par le passé pratiqué la politique de la chaise vide. Vous connaissez bien que nous n'avons pas été aux élections en 92, nous n'avons pas été en 97 également, et je pense que nous en payons le prix fort jusqu'à ce jour. Donc la politique de la chaise vide est une politique qui ne nous a pas réussi jusqu'à présent, mais seulement s'il faut mettre en perspective l'intérêt supérieur de la nation. Si, comme le président l'a dit, d'ici à la date du 9 février, les voyants ne sont pas ouverts, le SDF prendra ses responsabilités. C'est notre droit le plus absolu. Nous avons le droit d'avoir une position et de la changer en fonction de l'évolution des situations. Vous savez, les faits sociaux, les faits sociaux sont appréciés de manière conjoncturelle. Donc, on ne peut pas comparer un fait au Cameroun et un autre au Rwanda. Donc, il faut pouvoir contextualiser. Donc, pour l'heure, c'est la position de notre parti. Nous sommes pour la participation aux élections, mais seulement en fonction de l'évolution de la situation, nous prendrons la décision qui s'impose. Parce que l'agenda du SDF ne peut pas être dicté par qui que ce soit. C'est le SDF qui décide de son agenda politique en fonction également de ses intérêts, de sa conception de la politique. Donc voilà ce que je peux dire comme premier pavé dans la mare. Ok. Alexis Guelpi, vous, c'était le premier point sorti par le président national du MRC. La crise anglophone, il faut la résoudre. Donc vous êtes content que le SDF vous rejoigne par rapport à cette élection? Bon, on devrait être content. Content, je ne sais pas si c'est le mot qu'on doit utiliser, mais le SDF n'a pas... C'est-à-dire que votre message commence à porter. Est-ce que vous n'aimeriez pas que d'autres formations politiques puissent vous rejoindre dans le boycott, on va le dire comme ça? Dans le boycott, je ne pense pas en fait. D'autres partis politiques, formations politiques doivent prendre leurs responsabilités, de comprendre que l'intérêt personnel égoïste ne devrait pas être au-dessus de l'intérêt général, de l'intérêt du peuple camerounais. Donc, s'il faille mettre une pression, peut-être pour que l'ordre gouvernant en place puisse prendre à cœur le problème des anglophones du NOZO, peut-être que si les autres partis boycottaient de se présenter aux élections législatives et municipales, alors ça pourra permettre peut-être de résoudre cette crise-là, car les partis d'opposition nous ont longtemps demandé un dialogue national inclusif, ils ont longtemps demandé qu'on puisse résoudre cette crise-là, et le moment est opportun que les partis d'opposition qui l'ont demandé puissent avoir un levier de pression afin de permettre que cela puisse être résolu. Maintenant, ce n'est pas seulement la seule raison pour laquelle le MRC n'a pas participé, c'est l'une des principales raisons causes. L'autre raison, est-ce qu'en termes de priorité, c'est ça qu'il faut d'abord résoudre? Oui, il faut d'abord résoudre ça. La crise anglophone, il faut la résoudre. Maintenant, l'une des autres raisons, c'est... parce que l'administration n'a pas voulu leur délivrer les pièces afférentes. Je parle du plan de Gaëtan Kanga, qui, on se souvient, qu'il a été agressé au niveau de quelqu'un par le sous-préfet. Donc, ils sont comme ça des dizaines de personnes qui n'ont pas pu avoir leur dossier près de candidature, donc plus de 80. Lorsqu'on veut changer un État, un pays, par des lois, il faudrait bien que le législateur puisse être élu. Et si le MRC présentait que 100 candidats et que les 100 candidats qu'on le dise très bien. Ce n'est pas le professeur, comme le président national du MRC, qui a décidé, parce qu'il est le plus grand perdant de cela. Moi, l'SGP, je peux être candidat dans 5 ans, 6 ans. Le plan national sera candidat au minimum en 2032. C'est-à-dire, puisque le code électoral comme on demande que pour être candidat, il faut être un parti, des élus. Donc vous comprenez que s'il faudrait que le MSC puisse avoir des élus, ce sera après 2025. Et après 2025, donc, le président Kamto devrait attendre 2032 pour être investi. Donc les gens comprennent très bien que le président Kamto a dû s'aligner
à la position du Conseil national et du directoire, et il a fait la voie que le Conseil national a choisie pour l'annoncer au peuple camerounais. Et qui est le plus grand perdant de cela, mais un sacrifice n'est assez, parce qu'on a estimé au MRC que ce n'est pas l'intérêt du MRC qui devait prioriser, ce n'est pas l'intérêt des élus, des candidats du MRC qui devait prioriser. Il fallait une fois prioriser l'intérêt du peuple camerounais et que le nouvel contrat social que le MRC inspire, écrit pour le peuple camerounais puisse être fait en bonne et due forme. C'est une raison pour laquelle on a décidé de prendre part à ces élections. Charles Elisant, Célestin Djamène, ici, lundi, disait que il sait que vous buvez du champagne. Un adversaire, Kouria, c'est parti. Voilà un deuxième. Vous continuez à boire du champagne? C'est Jalais. Je ne sais pas si celui qu'on appelle l'adversaire Kourias. Si vous parlez du MRC, je ne pense pas qu'il soit si coriace que ça. Le MRC, à ce qui concerne le RDPC, ne nous intéresse pas. Nous avions notre programme à proposer aux Camerounais. Ceux des nôtres qui étaient soit députés, soit maires, allaient parler de leur bilan. Et on allait aller à la conquête. J'ai bien suivi le déroulé de mon frère de Newbel, Maître Moustapha, et d'Alain Guépi. Non, je pense que M. Alain Guépi a voulu dire la vérité, mais il a encore viré. Quand tu parles d'une centaine de dossiers prêts au niveau des législatives, non, c'est pas ça, M. Guépi. C'est pas ça. Justement, vous avez raison de dire que vous avez senti que vous n'aurez pas le nombre adéquat pour faire peser la balance de votre côté au niveau de la Chambre basse du Parlement. Justement, vous aviez raison de le dire. C'est l'une des principales raisons pour laquelle vous n'êtes pas allé. Le NOZO, le code électoral, tout ça, c'est du saupoudrage. C'est votre incapacité à occuper territorialement le président de commission. Si aujourd'hui, entre date de fin de ce grand dialogue qui était le 4 octobre et aujourd'hui, entre le 25 qui était la date limite de dépôt du dossier, où ils ont déposé le dossier, et aujourd'hui, je pense que rien n'a changé au niveau de la mise en place ou de la mise en pratique des résolutions du grand dialogue, dont lui-même est l'un des acteurs principaux. Alors, la conférence de presse d'aujourd'hui, qui sous-tend et qui conditionne leur contribution, leur présence, leur participation à l'élection locale qui arrive, me pose quand même des petits soucis de compréhension. Je me dis, on a encore en train d'assister là à un autre théâtre, et nous, RDPC, on va passer le gêner. Nous sommes sereins, le parti continue à travailler. Si tant est-il, comme certains le disent, que cette élection le 9 octobre, le 9 février, pour nous, nous sommes prêts, nous sommes préparés. Nous allons entrer en campagne le mois venu dès le 25 janvier. Donc nous, au RDPC, on suit l'actualité et on leur souhaite de revenir à la raison. Je souhaite le SDF. Je vois mon ami Wafo, avec qui je causais aujourd'hui, qui me disait qu'il est le futur maire de la deuxième. J'ai bien peur de son état actuel. Donc je leur souhaite bonne chance dans leur lit. Mais nous, au RDPC, si vous dites qu'on boit du champagne parce qu'ils sont partis, non. On ne boit pas du champagne parce qu'on ne tire pas sur les corbillards au RDPC. Éric Gambi, le MRC qui n'est pas là, aujourd'hui c'est le SDF. Qu'est-ce qui va se passer le 9 février? Nous aimerions croire dans l'idéal qu'il y aura une décrispation politique et que d'ici le 9, c'est notre souhait. Nous souhaitons évidemment qu'il y ait une décrispation et potentiellement que le chef de l'État annonce des mesures exceptionnelles de telle sorte qu'elle puisse satisfaire partiellement au moins aux exigences, au moins du Mais sur ce, permettez-moi de revenir sur un certain nombre d'éléments.
par la voix de Maître Gwana Moustapha, nous avons suivi que effectivement le SDF n'irait pas aux élections si la situation, si des mesures, notamment la situation au Nozo, ne se rétablit pas ou ne change pas. Je prends ça sur moi, il faudrait qu'on soit clair sur une situation. Le grand dialogue national, tel que nous avons vu les résolutions, n'a pas eu vocation à apporter la paix au Cameroun. Il faut qu'on soit bien clair. Le grand dialogue national a apporté des réponses à la décrispation politique au Cameroun. Et les résolutions du grand dialogue national concernant le statut spécial au Nozo, vous comprenez bien qu'il y a une frange de cette population qui n'est pas satisfaite, les sécessionnistes. Ma question est donc celle-ci. De leur point de vue, participer aux élections voudrait dire que la situation sécuritaire au Nozo soit totalement stabilisée, ou alors qu'elle baissera en intensité. Et dans ce cas, quelle serait l'unité de mesure pour nous dire que oui, en ce moment, nous pouvons participer aux élections? Je ne vais pas faire peur aux Camerounais, mais la réalité, elle est celle-ci. Le Cameroun est parti pour être encore dans un certain temps dans les affres de la guerre et du terrorisme, pour une simple raison. Le gouvernement n'a pas encore pris la pleine mesure pour mettre en place, pour mettre en branle une machine pour résoudre définitivement cette crise au sens de la paix avec ceux qui ont les armes. J'ai bien dit au sens de la paix avec ceux qui ont les armes. C'est bien beau d'organiser un grand dialogue, d'accorder un statut, mais les experts qui travaillent sur cette question, nous qui réfléchissons sur cette question, nous savons pertinemment que l'État n'a pas encore fait le pas de négocier avec ceux qui ont les armes. Et le chef de l'État l'avait dit lui-même, il souhaitait, il avait annoncé que les groupes armés participeraient à ce grand dialogue. Mais nous n'avons jamais vu, évidemment, ces groupes armés, et nous n'avons pas de communications officielles concernant, évidemment, des discussions formelles avec ces différents groupes armés. Alors, je terminerai en disant que si certains mouvements politiques se retrouvent sur le fait qu'il faille la sécurité à un degré intéressant au Nozo, ça nous fait réfléchir et on se pose la question, mais si ces partis d'opposition, en tout cas certains, ont des points de convergence, pourquoi nous n'assistons pas à une mutualisation de forces? Nous aimerions, nous, peuple camerounais, que si tant il est que vous défendez les intérêts de ce peuple, auquel vous faites allusion de manière récurrente et de façon très têtue, mais pour le compte ou le bien-être de ce peuple, mettez-vous également ensemble pour montrer qu'on peut être plus fort ensemble. Parce que nous ne connaissons personne, en tout cas une seule personne qui soit forte seule. Nous savons plutôt que la solidarité peut être un élément, n'est-ce pas, décisif dans la construction notamment du Cameroun. Maître Moustapha, voilà. Je reste sur ma question. Entre votre décision d'aller à ces élections et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que c'est parce que cette initiative de boycotter est venue du MRC? Vous vous êtes senti dans l'obligation de soutenir la cause anglophone? Ouais, c'est mieux que le SDF. Nous l'avons fait au Parlement. Je peux dire que je l'ai également fait avec une certaine véhémence par devant le Conseil constitutionnel. Donc, le SDF a également, vous savez, lors de la dernière mandature, nous avions eu 14 députés qui étaient issus des régions anglophones. Donc, nous avons le plus grand intérêt à ce qui est la paix. Mais nous avons également une expérience dont on ne peut, une expérience qu'on ne peut pas ignorer. Il faut être présent dans les institutions. Je pense que c'est le Saint-Germain qui est aujourd'hui militant du MRC le rappelait encore ici là sur votre plateau. Il faut être dans les institutions, non seulement pour apprendre, mais également pour être une force de proposition et même une force de contestation audible. Vous comprenez? Peut-être que vous me direz qu'il n'y a pas eu un événement particulier. Mais il faut déjà au moins se mettre dans la possibilité de pouvoir participer au suffrage s'il y a modification du climat politique d'ici à la date de l'élection.
Donc on ne peut pas faire... Donc vous n'avez pas voulu être péremptoire. Vous donnez quand même, vous mettez la pipe, vous dites que si rien n'est fait, Bien sûr. vous supposez que quelque chose peut être fait avant le 9. Nous espérons que quelque chose sera fait. Oui. Nous avons participé au grand dialogue national dans l'intérêt supérieur de notre peuple. Parce que quand vous êtes invité autour d'une table, pour discuter d'une question qui concerne l'intérêt supérieur de votre pays, il faut être présent. Nous avons été présents. Alors, nous entendons que les résolutions qui ont été prises lors du grand dialogue national soient exécutées, soient mises en perspective, soient mises en exécution. Mais dans l'intervalle, il y a des élections qui sont organisées. Vous pouvez décider de ne pas aller aux élections, mais vous pouvez décider tout de go de ne pas aller aux élections, c'est vous le droit le plus absolu. Mais il faut savoir qu'au RDPC, ce sont des ogres. Si vous laissez les 180 sièges, le RDPC n'hésitera pas à le prendre en utilisant même la fraude. Puisque tout le monde sait que ce sont de grands fraudeurs. Ce sont de grands fraudeurs, mais il faut être dans le jeu, il faut être dans le jeu politique, il faut se donner le moyen de pouvoir avoir vos chapitres. Vous comprenez? Aujourd'hui, par exemple, si la position par exemple, qui est adoptée qui est prise par exemple par le MRC, si elle avait une position concertée, vous comprenez? J'aurais pu comprendre que la position est concertée, elle a été prise par toutes les forces de l'opposition, alors nous aurions pu nous fédérer pour avancer. Mais on ne peut pas continuer avec les numéros de solistes. Je dois dire qu'il ne faut pas que les erreurs du passé que nous avons commises soient reproduites par les autres formations politiques. Je dois le dire. Nous avons eu parfois la possibilité de pouvoir nous fédérer avec les autres. Nous n'avons pas été en 97, mais ça n'a pas empêché au RDPC d'essayer de tout prendre. Il faudrait que nous puissions, et je dirais que c'est légitime dans le jeu politique, ce n'est pas une partie de plaisir. Donc nous sommes dans une position dans laquelle nous disons, nous ne sommes pas pour le boycott simplement pour le plaisir de boycotter. Mais il faudrait que nous puissions penser au Cameroun. Et sachez également une chose, c'est qu'il est important pour les partis d'opposition d'être dans les institutions parce que gouverner également, ça s'apprend. Monsieur Serge autour, quelque talentueux que vous soyez, si aujourd'hui on vous met au Parlement, vous aurez besoin d'avoir qu'on vous tienne la main pendant un certain temps pour que vous puissiez prendre la pleine ampleur, la pleine mesure de vos capacités. Donc c'est important d'être dans les institutions. Vous me direz rien n'a changé, rien n'a changé. Mais on est dans une position dans laquelle on se dit, nous sommes prêts à aller. Nous manifestons notre bonne foi. Parce que nous voulons que les institutions de notre pays fonctionnent normalement. Mais si par extraordinaire, les commissions ne sont pas réunies, nous allons nous retirer. Et on comprendra que nous sommes retirés avec des raisons qui étaient on ne peut plus objectives. C'est de ça qu'il est question. Ok. Charles Élisant, c'est les mêmes récriminations qui reviennent. La crise dans le Nord-Ouest, on pense que le gouvernement ne fait pas assez pour résoudre cette situation. Le code électoral toujours taillé sur mesure. Est-ce que ce côté-là, vous ne pensez pas qu'il faut absolument faire quelque chose pour que on ait moins de contestations? Ça, je suis du RDPC. Je suis militant convaincu et convaincant de ce parti. Parti au-dessus, que j'adore. Mais que je n'adore pas plus que mon Cameroun. Alors je voudrais dire à mon frère Mustapha et à mon frère Ngepri qu'ils n'ont pas le monopole de l'amour patriotique pour ce peuple. Parce que même le RDPC adore le peuple camerounais. Peuple qui nous donne l'onction de présider à sa destinée. Ça reste à démontrer par les actes, par les faits. Peuple qui nous donne... Notre pays est en lambeau. Et c'est le RDPC qui gouverne depuis plus d'une trentaine d'années. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez le Cameroun. Le sous-développement est un projet de société pour le RDPC. Le sous-développement est un projet de société pour le RDPC. Donc arrêtez de dire que vous aimez le peuple camerounais. Donnez des lois, arrêtez de mettre des lois scélérates sur la place publique. Permettez au Cameroun de pouvoir avancer. Le RDPC est un frein à la bonne marche des institutions, est un frein à l'évolution de notre pays. Merci. Il faudrait que vous puissiez le savoir. Donc arrêtez de dire aux gens que vous n'aimez pas le Cameroun. Qu'est-ce que le RDPC nous apporte? Merci, Maître Mustapha Ngwana. C'est bon? Oui, continuez donc, Charles Élisant. Il faut continuer? Oui, allez. Ok. Le SDF ni le MSC n'ont pas l'amour patriotique du peuple camerounais. Même le RDPC aime le peuple camerounais. C'est le peuple camerounais qui a choisi
de confier sa destinée à Paul Biya, candidat de notre parti, avec une coalition autour de lui. C'est le même peuple camerounais qui, en 2013, a confié la majorité des sièges à l'Assemblée à ce même RDPC. C'est le même peuple camerounais qui a confié à ce même RDPC la majorité des collectivités territoriales décentralisées. Maître Mwana, le bavardage, quel que soit le décibel de votre voix sur ce plateau, n'aimez pas les Camerounais, c'est pas ça qu'ils veulent entendre. Ils ont voulu que le 9 février, vous veniez avec un programme, vous le leur présentez, et vous leur dites, faites-nous confiance. Ils vous donneront donc cette onction-là, de parler en leur nom. Ce n'est pas sur le plateau d'Equinox, aussi prestigieux soit-il, avec le bavardage que vous faites là, qui fera les choses. Non, c'est pas ça. Le baromètre de l'amour d'un peuple pour un parti politique, ça s'exprime à travers le suffrage universel direct. Et le pain sardine. Ça, j'adore le pain sardine. Ça, pour ça, ne nous dérangez même pas pour ça, j'adore. De ce côté, ce n'est pas une insulte. Justement, c'est ce qu'on présente aux Camerounais. Quel est le programme de Maître Moustapha pour développer, par exemple, la circonscription électorale de la première? Bien, doit partir. Le RDPC est un mouvement. Voilà votre programme. Les Camerounais sont fatigués de l'entendre. J'ai posé une question. Ceux qui n'ont pas de programme, c'est le RDPC. On était à la présidentielle ici, là, tous les partis politiques avaient un programme, avaient un projet de société, avaient un programme politique. Le seul qui n'en avait pas, c'est le RDPC. Arrêtez de faire la leçon à personne. Le seul qui n'a pas de projet pour le Cameroun, qui n'a pas de boussole, c'est le RDPC. Nous étions ici à l'élection présidentielle. Quel était le programme qu'a proposé le RDPC? Vous avez réchauffé le baril communautaire qui datait des années 80, que vous n'avez même pas pu actualiser. Et vous, aujourd'hui, pas de programme, vous n'avez pas de projet pour le Cameroun. Où est-ce qu'on va? Il y a des guerres de tous les côtés. 8 régions sur 10 au Cameroun sont aujourd'hui en crise. 8. Il n'y a que la région du centre et du sud qui ne sont pas encore attaquées par la guerre. Toutes les autres régions ont connu les affaires de la guerre, les métastases de la guerre. Donc les gens disent que le Cameroun, vous avez plus un Cameroun pacifique et pacifié. Vous avez divisé les Camerounais. Le vivre ensemble est complètement compromis. Donc arrêtez de vouloir parler sous un ton docte, alors que vous n'avez fait que mettre le Cameroun en lambeaux. Et je n'ai pas l'habitude de couper la parole, mais vous me contraignez à devoir le faire. C'est votre éducation, donc vous voyez, moi je ne vous en veux pas. Faites comme vous voulez. Donc, coupez-moi tant que vous voulez. Je ne vous en voudrais pas. Je reste dans ma lancée. Je continue à dire que vous n'avez pas le monopole de l'amour du peuple camerounais. Tout le bavardage que vous faites là, ils vont devoir choisir le 9. Venons donc sur les standing blocks le 9 février et qu'ils vous choisissent, vous qui aviez le meilleur programme que mon candidat en octobre 2018, qui n'avait pas de programme. Je l'accepte, il n'y a pas de problème. Il y a eu des sénateurs dans certaines zones là-bas. On peut demander c'est le même SIF. Le même SIF, c'est le timing. Oui. Ils ont couru le 24 novembre là dernièrement à 23h30 avant minuit déposer les dossiers. Et aujourd'hui, nous sommes une conférence de presse parce qu'il y a la présence de 3 hauts dignitaires internationaux au Cameroun. On veut faire une petite comédie pour passer un message. Vous y voyez un lien? Il y a un lien parce que vous voyez Serge Alain, vous voyez. C'est ça, les partis politiques au Cameroun. La démocratie, d'après ce que nous on a appris, c'est là où on légifère sur les lois. C'est l'Assemblée nationale. Les partis politiques qui ont le meilleur programme pour les Camerounais, dont seul le RDPC n'en a pas, ils ont donc l'occasion de prendre l'Assemblée. Prenez l'Assemblée et faites donc des lois qu'il faut pour que le peuple camerounais que nous tuons depuis 1985 vous accepte. C'est le simple. On ne vous demande pas de faire le chantage, de dire si on ne résout pas ce que les populations veulent. Il ne s'agit pas de parler de fraude. Non, maître. Vous avez pourtant une mairie à Douala 3e, avec le même code électoral, dans la même ambiance. Donc, Serge, à ce qui nous concerne, au-delà du militant du RDPC que nous sommes, au-delà de la convoitise du poste en toute légitimité, et ne vous gênez pas, vous n'êtes pas là, nous on ira aux élections. S'il ne faut pas s'encadrer, on les prend. S'il ne faut pas les prendre, on les prend. On ne va pas se gêner, on les prend. Si le peuple quand même lui fait confiance, on les prendra. Mais maintenant, au-delà de tout ça, nous posons aussi des questions. Et les questions c'est, mais pourquoi le SIF et le MSC fuient
le mot désister, ça, ils fuient. Parce qu'ils sont en train de reconnaître leurs vraies valeurs. La politique, ce n'est pas dans les réseaux sociaux, la politique, ce n'est pas dans le bavardage, c'est le terrain. C'est le terrain. Ma dernière émission ici, quand c'est là, a eu l'honneur de m'inviter, j'avais en face de moi 2 conseillers municipaux. De Douala premier, bizarrement. Un était candidat à la Douala 5e, notre ancien camarade, nouveau camarade de Bonfringue, et puis, et il y a aussi les Ipang en face de moi. Mais en demandant quel est le bilan du maire Malapa, je lui ai demandé quel est votre bilan à vous, aux conseillers municipaux. Ils ont tourné, à la fin, pour que M. Zipang nous dise qu'il a fait construire une case quelque part là-bas à Dedo. Et aujourd'hui, dans une radio de la place, il a répété la même chose. Donc, quelque part, ils ont aussi un bilan à présenter. Vous aurez aussi un bilan à présenter, Maître Moustapha. C'est ça. Ils disent que si rien n'est fait d'ici le 9, mais à écouter le professeur Kamto lundi, il pense que on ne peut pas résoudre la crise anglophone d'ici le 9. Vous savez, le code électoral, rien ne peut être fait. Donc, est-ce que au MRC, vous êtes dans l'optique du report vous savez, le double scrutin? Le SDF est libre de ses choix, de ses engagements. Oui. C'est un parti de l'opposition. Nous n'allons pas nous mettre à dos ou bien critiquer le SDF. Ils sont de l'opposition. Notre adversaire, c'est le RDPC, sa majorité. Maintenant, nous n'avons pas parlé du code électoral, on a parlé du système électoral. Il faut qu'on soit clair dessus. Je voudrais juste dire que le MRC, nous sommes ceux-là, contrairement à ce qu'a pu dire M. Zan, que nous sommes sacrifiés pour l'intérêt général, pour nos contrats sociaux. Et que M. Zan, s'il a bien nous dit tout à l'heure que s'il faut qu'on prenne 180, on va prendre. C'est du vol. Et je ne sais pas si dans une élection on prend. Je crois qu'on est élu. Mais il a dit s'il faut qu'on prend 180, on le prendra. Prendre quelque chose. Est-ce qu'on prend les députés? Ils sont élus. Donc vous comprenez un peu ce paradoxe-là qui vient de surgir. Et je veux aussi dire que tout à l'heure, mon confrère dit que le grand dialogue n'avait pas pour objectif d'apporter la paix. Au Cameroun, mais la description, je dis faux. Au MRC, l'ont clairement dit, le grand dialogue devait apporter la paix. Nous avons énuméré les conditions qui devaient permettre qu'on aboutisse au grand dialogue. C'était l'aboutissement. Et malheureusement, comme le RDPC aime toujours voler les idées, ils ont volé nos idées et ils ont allé en besogne, ils ont allé le grand dialogue et ça a couché d'une musarène, d'un éléphant blanc. Et aujourd'hui, ils ont le grand dialogue, ils vont aux élections, nous le retirons, ça leur fait mal. Mais pourquoi ça fait mal? Parce qu'on ne parle pas, point barre. Mais j'ai aussi suivi quelqu'un sur parce que M. Chalizan dit que le MRC n'avait pas capacité d'occuper tous les 6 conscriptions administratives. M. Zan, oui. Je me rappelle encore, quand on a parlé du grand dialogue, vous avez dit avec qui va-t-on dialoguer. Je comprends que vos services de renseignement sont inefficaces. Parce que si vous voulez savoir ce que MRC pouvait, si MRC pouvait occuper tous les cycles administratifs, posez-moi la question sur cela, comme je vous répondrai. Je vous dis donc que nous avons 180. Nous avons investi 180 parlementaires. Et vous me confortez dans l'esprit que vos renseignements ne sont pas adéquats, ils sont inadéquats. Et c'est donc pour cela que votre grand monologue national, pas de dialogue national, a échoué. Donc, je suis un peu... Quand vous libérez quand même, monologue. D'accord. Je crois qu'on ne coupe pas les gens. Je crois que Chalizan ne coupait personne. Monsieur Chalizan a parlé de programme politique. Il a fait savoir qu'il y aurait l'ex-candidat du MRC à la 5e. On aurait demandé des comptes. Je ne sais pas si le conseil municipal est là pour construire des cases. Je crois que c'est le rôle du maire. Les conseils municipaux ils participent au vote du budget de la municipalité, aux résolutions, et c'est la mairie qui prend en charge. Nous savons tous que ces mairies sont administrées par les maires, c'est les maires qui proposent, les maires exécutoires et qui exécutent. Et si M. Zanvo nous fait comprendre qu'ils ont un programme pour Douala 2e et 3e, il tient à lui rappeler que leur programme de Douala 2e a permis qu'on nous donne des émeutes à Nebel, là où il est ressortissant. C'est leur programme qui a permis. Il tient à lui rappeler que pas plus tard qu'avant-hier à Dogbassi, nous avons vu des Camerounais, une bagarre générale pour 10 000 francs qui est tombée. Pour 10 000 francs qui est tombée et que ces Camerounais-là
on commence à bagailler pour 10 000 francs. Et tiens, nous rappeler que nous avons vu des marchés qui se brûlent tous les jours, des marchés qui sont dans vos circonscriptions administratives, électorales, donc je ne sais pas ce que le RDPC peut proposer au Cameroun après 37 ans. Vous savez, ce qui se passe, c'est qu'il faut dire la vérité aux Camerounais. Il n'y a jamais eu de sacrifice ultime pour le peuple. On a toujours fait de la politique politicienne au Cameroun. Il est grand temps qu'on pense au peuple, qu'on pense à l'humain, aux Camerounais. Parce que votre président, M. Zan, a tout reçu du peuple camerounais. Votre président, nos papas, nos aïeux, qui étaient des planteurs, des cultivateurs, l'ont payé l'école. Il a eu des bourses. Depuis 62, il est haut fonctionnaire. En 67, votre président du RDPC, il est secrétaire à la République. En 1975, en 68, en 75, qui cumule. En 75, il est Premier ministre. Il est Premier ministre du Cameroun. Et en 82, le reste de l'histoire a voulu qu'il soit nommé président de la République du Cameroun, sans être élu, alors que notre constitution stipule que la fonction de président de la République est un poste électif. Alors, monsieur Zan, venez ici là nous faire croire que vous avez fait des choses. Je me pose la question, mais ce qui est certain, c'est que au MRC, nous avons décidé de ne pas aller aux élections parce que nous avons pensé au peuple camerounais. Je serais heureux si vous arrêtez de dire que vous allez prendre 180 députés. Si au moins vous êtes une personne qui va dire nous allons être élus, 180 députés de LP seront élus. Mais quand vous dites prendre, ça montre de votre d'esprit. Et je tiens aussi à rappeler, tout à l'heure vous avez dit que votre président a été élu par le peuple camerounais. Je dirais non, votre président a été élu par la Cour constitutionnelle. À qui a sa cause? Par LCAM, à qui a sa cause. Donc ne venez pas faire croire que le projet de société, qui n'existait même pas pour votre parti, a été acté par le peuple camerounais. Je dis non. Ok. Éric Yombi, restons sur l'attitude du SDF qui pense que si la crise dans les régions nord-ouest et sud-ouest perdure jusqu'en février 2020, comment comprendre cette sortie, ce bout de phrase? Si ça perdure, ça veut dire que le SDF a espoir que si quelque chose est fait d'ici février 2020, le SDF peut revenir sur sa décision, commençant par le statut spécial. Si on met le contenu dans ce statut spécial. Moi, je pense que le premier vice-président du SDF a fait cette sortie avec ses déclarations précises afin que le plus tôt possible, les résolutions du grand dialogue national soient prises en compte ou alors soient implémentées pour que potentiellement, possiblement, que ça apporte un dégel de la situation que nous connaissons au nord-ouest et au sud-ouest. Mais je pense aussi qu'il y a la réalité des faits. Une fois de plus, permettez, c'est mon domaine, M. Nguepi. Je vais revenir là-dessus. Le Cameroun n'a pas encore pris les dispositions pour que cette crise soit totalement résolue. En matière, évidemment, de résolution des conflits, il y a des choses précises à faire. Et j'ai dit une fois de plus, l'idée du grand dialogue, en tout cas, si nous nous fions aux résultats de même qu'aux résolutions, on constate que le grand dialogue n'avait pas vocation à apporter la paix. Celui du RDPC, pas pour le MRC. Le nôtre avait vocation à apporter la paix. Nous avons énuméré les étapes qui devaient permettre de réaliser ce grand dialogue. Du RDPC, je vous le concentre, je suis d'accord avec vous. Je suis en train de parler du grand dialogue national, cher monsieur. Celui du RDPC, peut-être, pas le nôtre. Je suis un républicain, monsieur Nguepi. Connaissons, n'ont pas vocation à apporter la paix, mais à décrisper la situation. Dit qu'il faille mettre en place, mettre en œuvre la paix, nécessite absolument négocier avec les groupes armés. Et aujourd'hui, nous n'avons pas des informations officielles allant dans le sens de la résolution, évidemment, au sens de la paix, pour qu'elle revienne totalement au nord-ouest et au sud-ouest. Maintenant, ce que j'ai envie de dire,
une fois de plus. Monsieur Zang, Oui, nous sommes en République. La République est faite de contradictions. tout à fait. Ce pays est un grand pays. Ce n'est pas seulement ces figures historiques que nous connaissons qui nous rappellent. C'est évidemment notre parcours, un parcours difficile, mais nos parents ont toujours su être tenaces face à cette situation. Le Cameroun sera grand lorsque, évidemment, il acceptera, avec tous ses enfants, que puisse exister MRC, SDF et consorts, vent debout, regardant l'Assemblée nationale et évidemment concourant avec toutes les chances en tant que Camerounais. Nous ne sommes pas dans une république RDPC. Nous sommes dans une situation difficile qu'on peut qualifier évidemment de pays à la recherche d'une paix introuvable. Moi, je pense que c'est un moment historique pour que nous tous regardions dans ce même sens. La vérité des faits, elle est là. De plus en plus, évidemment, cette crise connaît un élargissement. Je l'ai dit la dernière fois, je suis un enfant de la ruralité. Lorsque je vais chez moi à côté de Manengolais, j'ai constaté il y a quelques semaines en arrière qu'évidemment, les sécessionnistes ont attaqué pas très loin de Manjo, c'est-à-dire à 5 km de chez moi. Ce qui est inédit. Et quand je vois ça, je m'inquiète. Je me pose des questions en tant que citoyen, en tant que républicain au Camerounais. Est-ce que, évidemment, le président Biya a toutes les cartes en main pour que cette crise soit totalement résolue? Pourquoi nous avons attendu autant de temps, qu'il y ait autant de morts, et qu'aujourd'hui la République soit en train de vaciller, que la République aujourd'hui soit en difficulté, parce que de plus en plus il y a un impact sur sa politique, sur sa démocratie, évidemment parce que certains partis politiques ne veulent pas contribuer à ce qu'eux ils appellent mascarade. Monsieur Zang, je n'ai rien contre vous. Lorsque la République vacille, ça nous interpelle en tant que citoyens. Il s'agit de mettre aussi de côté nos différentes chapelles politiques et de se dire, il ne faut plus que ce soit comme ça. Lorsque je me lève le matin, j'ai envie de savoir, comme vous tous, je vais laisser quoi à mes enfants demain? Je ne vais pas donner des leçons à M. Biya, président de la République, en lui demandant ce qu'il va laisser après tant d'années. Mais moi, je me demande, lorsque ma fille me posera la question, mais papa, vous avez fait quoi de ce Cameroun? Je lui dirai quoi? Que nous avons apporté la crise au nord-ouest et au sud-ouest et nous n'avons pas pu la résoudre? Moi, je pense que c'est ça que tous les Camerounais, y compris le président de la République, devraient se demander. On va laisser faire ça jusqu'à quand? Voilà les vraies questions qu'on doit se poser. Alors, lorsque vous me parlez d'élections, je suis bien d'accord avec vous. Il faut des élections dans un pays. Faudrait-il absolument des élections en marchant sur le sang de certains? Je ne sais pas. Je n'ai pas réponse à tout. Mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes tous des Camerounais. Au-delà de tout, mettons-nous ensemble. Si vous pouvez porter ce message au plus haut niveau, vous l'avez dit tout à l'heure, du RDPC, avec un président issu évidemment de votre formation politique, j'ai envie qu'un jour, je rêve de ce Cameroun. On s'assiera, se regardant, peut-être souriant, mais main dans la main, appartenant certainement à différentes chapelles en se disant, nous voulons construire un autre pays. Monsieur Zang, je vous vois dans ce Cameroun, cet autre Cameroun, plus en paix, plus en sécurité, tenant la main de M. Nguepi et de votre ami Maître Moustapha Ngwana pour avoir un Cameroun différent. C'est ça mon rêve, monsieur Zang, M. Nguepi et Maître Ngwana Moustapha. Et Charles Élisant, justement. On n'a pas bien Parce passé. qu'il y a de la guerre dans nos eaux. Et il faut continuer à faire comme ça Aucun rapport. Pour une élection, pour des élections comme celle-ci. Aucun rapport. Est-ce que vous comprenez donc les réserves émises par et le SDF et le MAC? Mais sauf que ces réserves, si elles avaient eu lieu en 2018, Oui. sans que ces partis ne participent à ces deux élections, je les aurais pris au sérieux. C'est simple. Les Camerounais se demandent comment se fait-il que des partis politiques qui ont pris part à l'élection de nos sénateurs, à l'élection présidentielle, et se gargariser d'avoir gagné cette élection avec tout ce qui disent de malfonctionnement, dysfonctionnement et tout ce qu'ils disent là. Mais comment se fait-il que ces partis-là, aujourd'hui,
Quel est le rapport? C'est l'erreur de l'histoire qui a nommé votre patron doyen de faculté. C'est l'erreur de l'histoire qui a nommé votre patron ministre délégué. C'est l'erreur de l'histoire qui signe le décret qui arrête les poursuites contre lui. C'est l'erreur de l'histoire qui convoque le corps électoral pour le 9 février et vous décidez de ne pas y aller. C'est quoi C'est ça l'erreur de l'histoire. C'est cohérent. L'erreur de l'histoire, donc, justement, C'est c'est cohérent. ça, monsieur. Qu'est-ce que ça va le débat de ce soir? C'est-à-dire, nous sommes donc dans cette république-là, monsieur Yumbi, où il faudrait que les uns et les autres, si il faut parler de république et citoyen, respectent justement les institutions que certains appellent erreur de l'histoire et que d'autres appellent. C'est-à-dire, voilà dans la république qu'on veut construire. Vous avez un parti politique qui a un mandataire qui traite le président de la république d'erreur de l'histoire. Voilà la république. Que vous, donc vous rêvez? Refuse de signer le document d'un candidat. Fut-il du MSC, du SDF, ce n'est pas bon. Même nous, RDPC, nous condamnons cela. Ce n'est pas bon parce que nous voulons une république où l'autorité administrative c'est le Camerounais lambda. Dans toute... Quelle que soit sa chapelle politique. Tout à fait. Ne croyez pas que nous-mêmes n'avions pas les problèmes à faire avancer certains dossiers. Donc, je peux vous rejoindre dans le sens où la concession de ce pays-là, où nous allons tous nous tenir le bras, la main et tout pour avancer, est possible. Nous le souhaitons. Et c'est dans ça que le RDPC travaille. Mais ce n'est pas évident. Quand vous avez des gens qui pensent à la mutualisation des forces en ce moment, alors que quand ils parlaient de mutualiser en 2018, les gens ont dit qu'ils peuvent tirer au pénalty seuls. Quand vous avez des gens qui estiment que c'est eux qui font et défendent la politique, non. C'est là où vous comprenez donc que le jeu politique est bizarrement donné. Maintenant, quand monsieur j'ai posé les préalables, mais il faut qu'on vous fasse comprendre que les résolutions du grand dialogue sont en train d'être prises. Par exemple, encore en train d'être prises. Sont en train d'être prises, justement. Oui, quand on finit une réunion, je vous accorde de vous parler du monologue. Ça pour faire plaisir, c'est votre langage, j'accepte. Le monologue a donné des résolutions. Laquelle? J'y arrive. Les résolutions sont en cours. Première chose, la l'une des résolutions, dans la question du bilinguisme, il fallait recruter des traducteurs interprètes pour traduire tous les actes administratifs en anglais et en français. Le recrutement en cours. 500. Le recrutement est non, le recrutement est, alors il y a eu les résolutions qui sont en cours. 500. Le recrutement en cours. Des recommandations. Il y a eu, dans l'une des résolutions prises là pendant le grand dialogue, l'une des résolutions du grand dialogue, c'était la libération de certains prisonniers. Ça a été fait 333. Au niveau politique, la décrispation du climat sociopolitique, vos camarades ont été libérés. De l'autre côté, la pénalisation du tribalisme, de la haine, de la xénophobie, le projet est en cours, maître. Ça fait partie des résolutions du grand dialogue. Une autre chose, c'est-à-dire, il faut qu'on accepte cela. C'est parce que vous ne voulez pas accepter que les choses se passent. Mais maintenant, c'est là où le président a parlé de trois choses. L'opportunité, la faisabilité et la capacité à mettre en place toutes les résolutions là. Mais on y va petit à petit. Et c'est là où on a donc besoin de toutes les forces positives et constructives dont a rappelé ce matin la secrétaire générale de l'OIF. Okay. Elles sont venues, les deux dames et le monsieur, sont venus pour apporter le soutien à la mise en place et accompagner ces résolutions-là. Voilà donc là où nous allons. Mais je suis certain que si vous êtes sincère, vous qui avez pris part à ce grand dialogue, vous viendrez aux élections. Ce que vous faites là, ce n'est qu'un petit chantage. Moustapha Ngwana, oui. Je m'accroche à... Certains parlaient de surenchère politique. Lui, il parle de chantage. Nous ne faisons aucune surenchère. Nous ne faisons aucune surenchère politique. Surenchère pour avoir quoi? Parce que quand on fait la surenchère, c'est qu'on a un objectif. On voudrait avoir un avantage indu, je ne sais pas trop. Mais pour l'heure... Peut-être le pouvoir veut... Parce que organiser une élection sans le MRC, sans le Social Democratic Front. Nous ne faisons pas de surenchère. Le SDF a sa stratégie à elle, comme les autres formations de l'opposition également, leur stratégie. Et pour l'heure, le SDF a décliné la stratégie qui est sienne. Et le SDF, je vous l'ai dit à l'orée de mon propos, jusqu'à l'heure, à deux reprises
c'est-à-dire qu'utiliser la politique de la chaise vide, ça ne lui a pas profité. Mais aujourd'hui, au regard de la gravité de la situation dans les régions anglophones, nous voulons manifester notre bonne volonté. Nous disons, nous ne voulons pas participer aux élections. Mais il faut que les conditions optimales soient mises sur pied pour que les élections aient lieu. À défaut. C'est quoi les conditions, maître? Nous avons dit le statut spécial des régions anglophones, par exemple, a été mis en œuvre. Oui. Le statut spécial a été mis en œuvre. Tout à fait. Et il faut également que la crise dans le Nord-Ouest connaisse, dans la région du Nord-Est et du Sud-Est, connaissent des propositions, c'est-à-dire que des débuts de solutions qui laissent voir la bonne foi. Monsieur, aucune des solutions, ce sont cosmétiques. Non, c'est un coup. Ce sont les solutions cosmétiques. Je ne vois pas en quoi est-ce qu'un interprète qu'on aurait pris à qu'on aurait désiré, on aurait recruté à Yaoundé va avoir comme ça fait partie des réclamations des populations du Nord-Ouest. Je crois que vous ne l'avez pas. Je vous coupe pour vous dire non. Quand vous donnez les bonnes informations, parce que vous ne les avez pas. L'une des réclamations de ces populations-là au début de la guerre, mon frère Moustapha, c'était justement la forte présence de la langue française vous nous avez également, sur les documents OADA. On nous a également reproché, à un moment donné de n'avoir pas émis les réserves en 2018. Il me souvient qu'en 2018, avant les élections, le SIA de manière répétitive a pris de manière répétitive en 2018. De manière répétée en 2018, avant les présidentielles, le SDF a souhaité la décrispation de la situation. Le SDF était même pour que l'élection présidentielle ne soit pas organisée. C'était ça notre position. Et je me souviens que nous avons bel et bien écrit, même à Elekam, pour proposer des solutions, ou bien pour mettre en perspective l'impossibilité de pouvoir organiser les élections dans les régions anglophones. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Aujourd'hui, ne venez pas prétendre que ça va. Voilà donc en pratique. Mais aujourd'hui, les solutions sont des solutions cosmétiques. Tout le monde sait. Tout le monde sait aujourd'hui, monsieur Zang. Aujourd'hui, tout le monde sait. Ils sont en train d'être. Aujourd'hui, monsieur Zang, tout le monde sait. La solution que nous proposons, la solution utile pour nous, c'est le fédéralisme. Mais gagner l'élection. C'est le fédéralisme. Non, il fallait gagner l'élection. Est-ce que vous gagnez les élections? Le RDPC ne gagne aucune élection. On revient dessus. Il faut que je vous le dise, le RDPC ne gagne aucune élection au Cameroun. Et il faut que vous le sachiez, monsieur Zang. Monsieur Zang, ne voulez pas le baromètre de l'intelligence, je vous en prie. Et il faut également. Prendre des lois qui aillent dans le sens de la protection des intérêts de la nation. Merci. On revient à vous après le journal. Il est là déjà en poste, Cédric Noufélé, bonsoir. Au menu ce soir, Cédric. Bonsoir Saint-Jalan, bonsoir à vos invités. Ce soir, la météo politique présage de fortes perturbations sur les législatives et municipales prévues en février 2020. Dans ce journal, nous parlerons de cette ère de boycott qui plane sur ces élections après le MRC. C'est le SDF qui lui aussi dénonce la crise anglophone pour conditionner sa participation aux élections législatives et municipales. Le PCRN de Cabral Libye lui aussi s'est exprimé menaçant de se retirer de la compétition électorale, invoquant de son côté les tracasseries administratives subies lors de la constitution des dossiers de candidature pour ces élections législatives et municipales. Vous les écouterez dans le journal de 20h. Le champ d'expression des libertés au Cameroun ne cesse de se rétrécir au quotidien. C'est le constat que fait la Commission nationale des droits de l'homme. Campagne internationale, la société civile attire l'attention des familles. Leur silence coupable est l'un des principaux obstacles pour lutter contre ce fléau, à savoir les violences contre les femmes. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Dans la page internationale, nous évoquerons ce refroidissement, ces tensions diplomatiques entre le Bénin et l'Union européenne, après l'annonce de l'expulsion de l'ambassadeur de l'Union européenne au Bénin, accusé de s'immiscer dans les affaires internes politiques de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Jeanne.
Voilà, fin de cette première partie et qu'il en soit, on se retrouve bien évidemment après le 20h de Cédric pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Place tout de suite, madame, monsieur, au 20h de Cédric. Nous fêlons. Retour sur le plateau qui nous soit toujours en compagnie de Charles Elisan, Eric Yombi, Maître Moustapha Ngwana et Alex Nguepi. Alex Nguepi, vous avez suivi, il y a un autre parti qui se plaint des tracasseries lors de la constitution des dossiers, le PCRN de Cabral Libye. Oui, il faut avouer que l'administration camerounaise n'a pas fait son boulot et que l'administration aussi... Est-ce que vous avez eu ce problème, vous? Personnellement, je n'ai pas eu ce problème, mais il y a des personnes qui ont eu ce problème-là. Oui. Nous avons rencontré ce problème dans plusieurs localités, dans plusieurs communes, notamment à Kiossi, où le sous-préfet a dû signer des attestations de domicile de nos candidats dans son véhicule. Donc ce sont des choses qu'on a dû remarquer. On a vu au niveau de Kekel. Bien sûr. Vous dites qu'il a signé étant dans son véhicule. Dans son véhicule. Il ne voulait pas que vous entriez dans son bureau. Parce que nous sommes arrivés à QC à 9h15. Oui. C'était fermé. C'était fermé. On a dû faire un poste. Et vous avez même dû prendre ce poste-là le vendredi, où c'était fermé et il s'est terminé aux environs de 11h. Il nous a réprimandé d'avoir fait ce poste-là. Et il a commencé à se mettre dans notre. Et il ne voulait pas que vous rentriez dans son bureau, c'est ça? Non, c'était fermé. Et qui a le clé du bureau? Était fermé. C'est même le 10h30 qu'ils ont ouvert la sous-préfecture de Kiossi. Et c'est au de 11h qu'ils s'amènent, parce qu'il a vu que le poste faisait mouche dans les réseaux sociaux et qu'il a signé cela dans l'intérieur de son véhicule. Donc, on va dire que, contrairement à ce qu'a pu croire, dire ou penser M. Zan, les réseaux sociaux ont eu leur effet, parce que même son président avait annoncé sa candidature par les réseaux sociaux qui aujourd'hui semble décrier. Je tiens à réitérer quelque chose, c'est que l'administration camerounaise, ils doivent comprendre que l'État du Cameroun, c'est tous les Camerounais. Et que, contrairement aussi à ce qu'a pu dire M. Chalizan, c'est que on peut être candidat à l'élection présidentielle, il ne peut pas être candidat aux élections locales. Pourquoi? Non, il n'a pas encore pris la parole. Hein. Ça, c'est le débrief. Hein. Oui, je sais. Je suis sûr. Oui. C'est la continuité. Non, pas encore. Il y a des règles aussi qui n'en soient. Nous sommes sur le débrief. Il y a la sortie de Cabral Libye. D'accord. Donc, parce qu'à un moment, on nous a fait comprendre que c'est beaucoup plus les candidats aux candidatures MRC qui avaient des problèmes. Voilà un autre Cabral Libye qui dit également que ces candidats, lui, ont éprouvé les mêmes difficultés. Je dirais que les candidats d'opposition ont eu trop de problèmes, à l'exception de ceux de la majorité présidentielle, car le RDPC veut être parti-État. Et voilà, nous avons des maires qui ont déserté des mairies, nous avons des sous-préfets qui ont déserté, et que nous sommes curieux de savoir, de se rendre compte que voilà, qu'ils ont pu signer, bien que le RDPC, les candidats du RDPC ont pu avoir le dossier signé, contrairement à certaines personnes. Il fallait même dire quelque chose, une incongruité. On ne peut pas comprendre que un des auteurs des impôts a pris un arrêté, qui est un règlement, qui demandait qu'on puisse payer 2000 francs pour avoir la non-redevance. Pour ceux qui allaient vite, 1000 francs, c'était la demande timbrée, et 1000 francs ont timbré notre redevance. Alors que le code électoral parle que c'est gratuit. Alors on se dit dans quelle république est-ce qu'on oppose ces règlements aux lois? Il faut bien comprendre que l'arrêté d'un directeur, c'est très faible. C'est comme une loi, mais en termes d'hierarchie des normes juridiques, elle est très faible. Mais quand il prend cet arrêté-là et qu'il viole le code électoral qui est une loi, alors nos amis du RDPC auraient pu arranger cela, ils ont laissé faire. Et malheureusement, nous avons donc dû payer les 1000 francs pour la non-redevance, alors qu'il est stipulé que la non-redevance, on devait écrire là, élection ou gratuit. Comme ceux qui ont fait pour le casier judiciaire, ou bien ceux qui ont eu leur papier pour d'autres, c'était écrit élection gratuite. Donc, ce sont des choses qu'il faille déplorer. Donc, si M. Cabral Libye a eu à faire cette annonce, c'est le calvaire qu'a connu tous les partis de l'opposition de la majorité. Mais je dirais que dans les localités où il y a le MRC, c'était encore accru, où certains militants se sont fait agresser.
Donc c'est vraiment déplorable. Moustapha Ngwana, vous n'avez pas eu de problème? Bien malin celui qui dirait que les autres formations, que les formations de l'opposition n'ont pas eu de problème. Lors du dépôt de sa candidature. Donc c'est un argument qui vaut vraiment pour. Lors du dépôt de sa candidature, candidature à Vouri-Est, l'honorable Nietzsche, chez un de vos concurrents, a d'ailleurs évoqué ces situations-là. Donc il y a eu des blocages que nous avons subis, même ici dans le Mungo. Donc c'est le blocage qu'on a subi sur toute l'étendue du territoire national. Malheureusement, il faut regretter que certaines autorités administratives aient décidé de confirmer l'opinion qui est répandue et qui est aujourd'hui avérée, qu'il s'agit en réalité du parti État. Parce qu'en réalité, les sous-préfets ne servent pas la République, mais ils servent une formation politique. Et c'est fort malheureux. Les deux pièces qui posaient le plus de problèmes, c'était la non-redevance et la station de domicile. C'est les deux pièces qui ont posé le plus de problèmes. Parce qu'au niveau des juridictions, généralement, les magistrats... du sexe des anges. Oui. Mais il faut savoir une chose, c'est que l'administration territoriale a toujours été fortement impliquée dans le processus électoral. Ce sont les chefs de terre, comme on le dit, et ils reçoivent facilement les ordres des autorités, des autres autorités administratives. Et aussi, ils se sentent très souvent comme dans l'obligation de devoir soutenir le parti au pouvoir, parce qu'il faut le dire, ils vont à tous les meetings du RDP. Mais on constate malheureusement que les autorités administratives, heureusement que M. Zanla a reconnu tout à l'heure que ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Et ça ne sert, je me dis, ça ne sert pas le RDPC. Et c'est ce qui aboutit aux déclarations comme celles qui ont été faites aussi bien par le MRC, le SIF que le PC, que le PCRN. Et vous avez également suivi la Commission des droits de l'homme et des libertés, qui est une institution publique, mais qui va quasiment dans le même sens. On voudrait avoir des élections qui sont organisées dans des conditions optimales, qui permettent à tous les Camerounais de pouvoir exprimer leur suffrage sans des blocages particuliers. Donc voilà, voilà ce que je peux dire sur la question. Oui, Charles Lisan, justement, ces sous-préfets, on ne va pas dire que c'est tous les sous-préfets qui sont comportés de la sorte. Hein. Il y a des coins du Cameroun où... Raison de poulet. Oui, il n'y a pas eu d'éclat de voix dans ce sens-là. Mais est-ce que lorsqu'on on accompagne toujours ça, on dit qu'ils servent le RDPC. Comment vous vous sentez quand on avance de tels propos au RDPC? Non, au RDPC, nous ne sommes même pas. On dit qu'ils auraient reçu des consignes pour le cas de Konsamba deuxième qui revient tout le temps. Pourquoi vouloir bloquer une liste MRC en Konsamba deuxième? Non, je ne vois pas un chef de terre bloquer la liste du MRC. Le chef de terre est là. Quand je dis bloqué, c'est-à-dire bloquer ce document-là. Non, vous savez... quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. On l'accuse de rage. Phrase toute faite. Vous allez remarquer que les deux documents, justement, qui faisaient problème, c'était l'attestation de non-redevance. Parce qu'il faut donner les noms aux documents. L'attestation de non-redevance et le certificat de domicile. Ce n'est pas une attestation de domicile. Comment on obtient un certificat de domicile? Il faut bien que le sous-préfet, vous pouvez que vous habitez la circonscription. Ça posait généralement des problèmes parce qu'il y a beaucoup de parachutés dans cette histoire-ci. Même dans notre RDPC, il y en a qui n'ont pas pu avoir ce document parce qu'on ne sait pas d'où vous sortez et vous venez voir un sous-préfet qui doit vous signer un certificat de domicile. L'attestation de non-redevance maintenant, au niveau des impôts, est gratuite. Mais ça va pour autant dire que si vous devez de l'argent à l'État, vous ne devez pas payer.
C'est là où il y a un problème, maître. Vous êtes un avocat. Vous faites la langue de bois. Non. Écoutez-moi très bien maintenant. Laissez-moi. Vous faites la langue de bois. Laissez-moi parler. Vous ne bégayez pas souvent. Vous faites la langue de bois. Non, mais laissez-moi parler. L'attestation de non-redevance, en français simple, je ne dois rien. Non-redevance, je ne dois pas l'argent à l'État du Cameroun. Eh bien, si vous devez l'argent à l'État du Cameroun, à travers une activité commerciale que vous faites, vous avez peut-être une structure, à travers peut-être une activité, et c'est pas vous, hein, vous devez payer. C'est clair. Les 1000 francs, pour la voir. Maintenant, les 1000 francs, c'était pourquoi? Les 1000 francs, vous donnez 1000 francs, mais c'est pour le terme, je ne sais pas pourquoi. Ah. La demande doit être timbrée. Non. Monsieur le futur député, écoutez-moi, laissez-moi parler. Vous avez dit assez depuis. Laissez-moi vous remettre sur les rails. Monsieur Zan, pourquoi est-ce que nous sommes dans la phase. Le certificat de domicile n'était pas timbré? Pourquoi ça doit être timbré? Laissez-moi avancer. Dites-moi. Le certificat de domicile. Le 3 est pas timbré. Pourquoi c'est la non-redevance qui est timbrée? Ce n'est pas le document, le certificat de domicile n'est pas timbré. C'est la demande de 3. C'est pas non plus timbré, c'était écrit gratuit élection. Moi, je pense qui est timbré. Monsieur Zan, quand la la loi parle de gratuité, la gratuité, c'est du début à la fin. C'est du début à la fin. Il y a un endroit où c'est gratuit, ailleurs c'est payant. Vous expliquer. Quand vous allez faire les documents de la CNPS, monsieur Nguepi, quand vous faites la copie de l'acte de naissance de votre fils, vous ne mettez pas de timbre, ni fiscal, ni communal. On écrit là-dessus CNPS et le maire signe. Mais quand vous voulez une attestation de non-redevance, et que vous émettez une demande au chef de centre des impôts, vous devez la timbrer cette demande. Parce que la gratuité n'est pas la demande. La demande doit être timbrée, M. Nguepi. C'est un acte administratif. n'est pas timbré. Deuxième chose, pourquoi le DG des impôts. Pourquoi le bulletin de n'est pas timbré, le DG des impôts. Il y a contradiction. Le DG des impôts ne signe pas un arrêté, un directeur. Bon, d'accord, c'est une décision. Ok, c'est une décision. Maintenant, pourquoi est-ce que le DG des impôts, laissez-moi éduquer les gens qui nous écoutent. Vous n'éduquez pas. Le DG des impôts a signé un communiqué où il rappelait aux responsables de l'ECAM qu'on est passé dans la loi des finances 2015. Je dis bien loi des finances. Donc ça devient une loi de certificat d'imposition ou non-imposition à l'attestation de non-redevance. C'est une loi. Et pourquoi est-ce qu'on timbre donc? Maintenant, pourquoi c'est timbré? Voilà la question. Ne fuyez pas. Pourquoi est-ce que la non-redevance est timbrée? Quelle non-redevance? La non-redevance est timbrée. Quand vous le remettez, vous devez la timbrer à 1000 francs. La mienne n'était pas timbrée. Vous voyez, dans 2 poids 2 mesures. Non. 2 poids 2 mesures. 2 poids 2 mesures. Le décret, écoutez un peu, monsieur Zan, ce que le DG des impôts a signé, c'est affiché dans chaque... C'est un communiqué. Mais ce communiqué est affiché partout. Monsieur Zan, ce communiqué est affiché dans chaque centre d'impôt. On demandait de timbrer la demande. Voilà. Une fois obtenu la demande, vous devez timbrer la redevance. Non. À moins que vous me dites que c'était... Alors, monsieur Zan, alors que le MRC était timbré. Alors nous comprenons que le RDPC n'a pas pu timbrer pour lui. Donc, 2 poids 2 mesures. Le communiqué du DG des impôts est clair. Le communiqué du DG des impôts, qui n'est pas un arrêté en passant, le communiqué du DG des impôts rappelait aux responsables de l'ECAM la procédure pour avoir une attestation de non-redevance et de ne plus demander au candidat une attestation d'imposition de non-imposition. Il fallait une demande timbrée, il fallait la photocopie de votre CNI. Il n'a pas de la procédure. Non, il n'a pas de la procédure. Il n'a pas mis la procédure. Quand vous allez dans un centre d'impôt, par exemple, je vais à Douala 4e, à Douala 5e et à QC, à Douala 5e et à Ambam, on vous demandait votre photocopie de la carte d'identité. Non, c'est clair, c'est normal. On vous demandait. Non. Oui. Ne demandez pas cela. Si vous doit demander. Monsieur Zan, il n'y avait pas de procédure. Je vous dis, dans ce endroit. Donc, on ne demandait pas le plan de localisation. On n'a pas demandé. La deuxième, on demandait le plan de localisation. Bien sûr. Monsieur Zan, je vous parle. D'abord, on demande le timbre. Ici, on ne demande pas le timbre. Non, la demande est timbrée. La non-redevance aussi est timbrée. Ça, j'allais. 2 poids 2 mesures. Voilà la question. La boussole d'un chauffeur, c'est le cours de la route. Oui. La boussole d'un chrétien, c'est la Sainte Bible. Le document de référence pour avoir une attestation de redevance est clair. Lisez-le
et aller auprès des responsables pour les élections, monsieur Zan, nous Dieu merci pour les élections. Oui. Pour ceux qui nous ont reçus, centre de Bobo, ils nous ont demandé la photocopie de la carte d'identité. Ils ont demandé une lettre, une demande manuscrite, timbrée. Nous sommes d'accord. Et quand vous avez fait cela, on vous délivrait votre nom de redevance indiquant là où vous résidez consort. Maintenant, on vous demandait de timbrer votre redevance. Si vous me dites que vous n'êtes pas timbré, monsieur Zan, je vous dis ce qui se passe. Les gens l'ont timbré. Est-ce que vous demandez l'appartenance? C'est Jalin. Est-ce que vous demandez l'appartenance politique? C'est ce qui nous fait comprendre. Sur l'attestation de la redevance, il y a juste le monsieur Zan, c'était timbré. Qui sous-entend votre circonscription. C'est Jalin. Monsieur Zan, c'était timbré. La question est, pourquoi la loi de redevance? Oui, d'abord, s'il vous plaît. La question. S'il vous plaît. Les candidats s'expriment. Là où la loi ne distingue pas, il ne faut pas distinguer. Il faut connaître les principes de droit et s'appuyer sur eux pour pouvoir défendre sa thèse. L'article 295 vous dit que tous les actes judiciaires sont en gratuits. matière électorale dispensés du timbre et enregistrés gratis. Donc, il n'appartient pas au directeur des impôts dont les décisions sont inférieures à la loi d'imposer que dans le cadre des élections qui est une demande timbrée. Oui. La règle. Il sait comment ça se passe. La règle consiste à pouvoir faciliter l'exercice du suffrage universel. C'est la règle. La règle, c'est éviter les blocages. Éviter les blocages. Donc la loi a dit que c'est gratuit. Il n'appartient pas au tout-puissant directeur général des impôts d'imposer une demande timbrée. Alors que la loi ne l'a pas prévu. C'est la lecture de la loi. Monsieur Serge, bulletin numéro 3. On ne payait pas. Pour le bulletin numéro 3, moi j'ai fait le bulletin numéro 3. Il y avait une commission spéciale au tribunal de Yaoundé pour les élections. Quand vous y arrivez, pour les élections, vous remplissez les fiches. Et là, on mettait le cachet gratuit. On vous le délivrait. C'est-à-dire que vous rendez au greffe, vous remplissez, ils vérifiaient tout, c'est OK, on vous envoyait par la suite au niveau donc vous voulez nous faire comprendre qu'au niveau de l'administration judiciaire, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème, mais quand on vous explique pourquoi c'est les sous-préfectures qui vous ont posé le problème. Et les impôts. Les sous-préfectures ont posé, heureusement, je dis bien heureusement pour ceux qui étaient du côté de Douala 5e, pour ceux qui ont eu leur attestation de domicile, à Douala 5e, de domicile, peu importe, pour ceux qui ont cela, l'adjoint au sous-préfet, Douala 5e, a reçu les gens comme il se devait, il a fait son boulot. On a dit Douala 3e, on a envoyé nos militants vers les chefs de quartier qui donnaient 10 000 francs. Ce sont les faits, ce sont les réalités. Bon, je comprends. Vous avez donné 10 000 francs? Vous avez donné... pas de nos militants. Non, je dis, est-ce que vos militants ont justement donné cet argent? Cet argent donné, ils n'avaient pas le choix. Mais c'est la corruption. Ils n'avaient pas le choix. Et c'est la même corruption que vous, monsieur Zan, votre nom ne va pas timbrer. Non, je ne sais pas comment c'est votre. Non, je ne veux pas dire qu'on ne demande pas. La non-redevance a coûté 2 000 francs. La demande timbrée, 1000 francs. La non-redevance, comme vous la délivrez, vous la timbrez et vous allez faire une photocopie que vous la laissez. Vous savez, c'est ça qui est question. Avant qu'on ne pas timbré. Vous savez, respect camerounais. Éric Yombi doit intervenir. Permettez rapidement, Maître Moustapha, quelques secondes. Puis Éric Yombi, allez-y. L'exégèse de la loi. Quand vous interprétez la loi, il faut chercher à connaître quel est l'objectif visé par le législateur. Le législateur a voulu faciliter l'expression du suffrage universel en imposant la gratuité. Il n'appartient donc pas à une autorité subalterne. Le directeur des impôts par rapport au législateur, le directeur des impôts ne peut pas dire qu'il faut une demande timbrée. On ne peut pas demander, on ne peut pas dire qu'il faut une demande timbrée, alors que la loi a dit tout est gratuit dans le... L'article 295, l'article 295, je vous en prie, l'article 295,
Le directeur des impôts n'est pas dans votre code électoral. Ah, le directeur des impôts est dans l'attribution d'une attestation de non-redevance. Comment est-ce qu'un Camerounais doit avoir une attestation de non-redevance, qu'il y ait élection ou pas? Monsieur Zan, pour le cas à partir de la loi de finances 2015. Maître. Oui, merci. Eric, c'est pas possible. Finalement, il y a beaucoup de problèmes déjà là pour cette élection. Ils interprètent comme ils veulent. La première chose... On parle de cas pratiques. Je vous en prie, on vous a écouté, on va écouter Eric Yombim. La première chose que je dois dire, c'est félicitons évidemment les travailleurs de la République qui ont fait leur travail. Ah oui, tout à fait. Et disons à ceux qui n'ont pas fait le leur qu'en République, ils sont là pour être au service de tout le monde. Il faut qu'on le dise. Maintenant, ce que j'aimerais aussi évoquer, c'est, avec ces voix dissonantes, je crois que pour des événements spéciaux, peut-être faudrait-il mettre sur pied, n'est-ce pas, une sorte de fonctionnement bien précis. Peut-être un document, comment ça marche. C'est-à-dire, la République aussi a vocation à se remettre en question, parce que la perspective ici, c'est l'efficacité. Si on doit retenir on a dit oui à certains, et pourtant ça devrait être non, il fallait payer, et pourtant c'est gratuit, la République doit se remettre en question. Pour sortir un document, une sorte de feuille de route, comment ça marche, un mécanisme, pour que tout le monde sache, pourquoi pas organiser un séminaire avec les sous-préfets, chapeauté, n'est-ce pas, par le ministre de l'administration territoriale, pour savoir comment ça marche. Parce que l'impression que vous me donnez en vous écoutant, c'est qu'il y a un sous-préfet dans un lieu X qui pense comme ça, et dans un lieu Y qui pense autrement. Or, il n'y a pas une sorte d'uniformité, évidemment, des connaissances. Il n'y a pas une uniformité, monsieur Zan. Bon, c'est l'impression qui se dégage. Mais dans tous les cas, se remettre en question... Je tiens à dire que la décision que le... Il n'a pas terminé, Eric Yombim. Permettez, Eric. Par élégance, allez-y, monsieur. Merci, monsieur Eric. Je tiens donc à dire que dans le principe du qui peut plus que le moins, en principe, le Premier ministre aurait dû prendre un décret dans lequel il devait donner la procédure qui devait s'imposer à toute l'administration. Malheureusement, il n'a pas fait. Et ça a laissé que chaque administré a eu à interpréter la loi selon sa propre façon de la comprendre. Et on vous rejoint parce qu'effectivement, c'est le RDPC qui est aux affaires. C'est vous qui l'avez nommé. Et vous n'avez pas eu cette difficulté. La preuve, c'est que vous me faites comprendre sur ce plateau que votre redevance n'était pas timbrée. Donc c'est clair que vous devez être rejeté. Non, le vote était timbré. Le vote était timbré. Donc vous devez être rejeté, monsieur. Chez moi, c'est pas timbré. Non, monsieur Zan, je vous ai dit, à Douala 5e, des non-redevance étaient timbrés. Je vous ai dit, à Yaoundé 2, c'était timbré. Je vous ai dit, à Ambam, c'était timbré. Donc, si vous me dites que si vous ne pouvez pas timbrer, alors monsieur Zan, nous comprenons que ici au Cameroun, il y a des lois qui sont faites pour certains Camerounais et certaines lois pour d'autres Camerounais. Mon dossier est clair. Il respectait à la loi, l'esprit. Vous n'avez pas payé 2000 francs, vous avez payé 2000 francs, monsieur Zan. 2000 francs de quoi? Vous faites quoi? Nous avons timbré la demande, nous avons timbré la non-redevance. Non, voilà, pas besoin de la timbrée. Elle a été timbrée. Et vous, comme ça, dit non, c'est la vérité. Bon, en passant. C'est pas important. C'est pas important. On ne parle d'un sujet qui est passé. Donc, on vous dit ce qui s'est passé. Et si le PCN a dit qu'il faut quitter l'élection, c'est à cause de... Ils ont 15 jours de plus pour terminer le dossier. Ça veut dire que ils ont notre problème. Ils n'ont pas de problème que vous. Maintenant, ils veulent plus de temps. Ils veulent plus de temps. Je tiens maintenant à répondre, si vous me permettez, à une question de M. Zan, concernant le fait qu'on pouvait être candidat. Comme pouvait être, s'il vous plaît. Je tiens à répondre à une préoccupation que M. Zan a fait savoir qu'on ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle et venir boycotter l'élection locale. Je vais lui faire comprendre quelque chose. Dans l'État, c'est une pyramide. Il y a le sommet, il y a le milieu, il y a la base. Au sommet, on a l'exécutif qui est incarné par le président de la République. Vous pouvez être candidat à l'élection, à l'élection présidentielle, et même si dans certaines régions ne votent pas, vous savez qu'une fois élu, vous allez prendre des mesures pour résoudre les problèmes généraux de l'État. Maintenant, au niveau de la base, les conseillers sont en contact direct avec la base.
Ça veut donc dire que pour les conseillers, nous MRC, nous avons estimé, comme les hôteliers qui ont pris une décision, en demandant que les gens qui sont candidats au NOZO pouvaient construire un dossier à Yaoundé, nous avons estimé que un conseiller ne pouvait pas résider à Douala Yaoundé sans être en contact avec sa population, sa base, qui est au NOZO, et venir être candidat et être élu sans jamais avoir été vous en comprenez. Oui, rapidement. En passant, je suis désolé. Je suis surpris que vous passiez le temps à pérorer sur les élections locales qui allaient. Vous avez dit que vous n'êtes plus là. Deuxième chose, on a convoqué le corps électoral, vous avez fait les réunions, vous avez tous les sièges d'assemblée. Aujourd'hui, vous n'êtes plus là, vous trouvez que vous êtes des génies. Vraiment, nous sommes des mormons des États-Unis, nous n'arrivons pas à la cheville. Nous sommes sacrifiés pour Camerounais. Pardon? Nous sommes sacrifiés pour Camerounais. Parce que l'élection est d'abord l'intérêt personnel, égoïste. Vous êtes candidat pour l'intérêt personnel. Nous avons dit, nous n'irons pas aux élections, on va se sacrifier pour le peuple camerounais. J'aurais, écoute, monsieur Zan, nous n'irons pas aux élections, nous n'irons pas, nous n'irons pas aux élections, l'intérêt du peuple camerounais. Vous a dépassé. Nous ne sommes pas candidats. Merci pour la polémique que vous créez. Ça vous a dépassé. Merci Alex Nguepi d'être venu. Merci Séjalon. Merci Charles Elisan. Moi qui vous remercie. Voilà. Candidat à la mairie de la deuxième. Intérêt personnel égoïste. Merci. Merci à vous Eric Giombi. Merci. Maître Moustapha Ngona, merci. Je veux remercier. D'ici le 9. J'avoue que Charles Elisan a le don de s'aimer la pagaille sur le plateau de télévision. C'est bien le guetta. Beaucoup trop de désordre. On espère voir le Social Democratic Front. Vous avez dit que vous espérez que d'ici le 9, la crise sera résolue. Il y aura des signes importants de décrispation. Ah, il y aura. Nous espérons. Ok, voilà. Voilà, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Bonsoir, comme tout.